C'était il y a environ 3 ans, à la fin du printemps. J'avais vécu une journée catastrophique. J'étais stressée, fatiguée, à bout de nez. Alors, pour me détendre, j'avais décidé d'aller faire une petite promenade en forêt. C'était après 9h30. Je commençais enfin à décompresser. Et là, tout à coup, venu du ciel, j'ai vu comme une boule de feu qui tournoyait avec un bruit strident. J'étais paniquée, terrifiée, je ne savais pas quoi faire. Tout à coup, il y a eu comme un éclair. Et là, j'ai entendu une voix surprenante, une voix venue d'ailleurs qui m'a dit « Vous y croyez, vous, aux ovnis, aux extraterrestres, à l'astrologie, aux rêves prémonitoires? Le paranormal, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, attention, nous allons plonger dans une autre dimension. Frileux s'abstenir. » On m'appelle. J'espère que ces quelques petites histoires ne vous ont pas trop fait peur. Mais on connaît tous des gens qui autour de nous ont vécu des choses étranges et qui en parlent avec tellement de conviction qu'ils ont fini par nous troubler. Alors, la vérité, elle est ailleurs ? Oubliez des statistiques, les fantômes, spectres, ovnis, ondes telluriques nous préoccupent bel et bien, puisque 60% des Suisses croient au pouvoir des forces surnaturelles dans l'univers. Si nous n'avons pas poussé l'expérience jusqu'à faire tourner des tables ou dialoguer avec nos ancêtres, admettons-le, ces expériences nous intriguent et suscitent en nous une certaine curiosité. Jean-François Mayer, spécialiste des mouvements religieux et des sectes, nous livre son analyse du paranormal. Alors, ce phénomène est-il nouveau ? Si je regarde en tant qu'historien, parce que je suis quand même un historien au départ, si je regarde par exemple la vogue du spiritisme au 19e siècle, il y a un moment où tout le monde faisait tourner des tables, tout le monde ou presque, et bien ça se situe il y a 150 ans. Ce qui se passe dans notre société, c'est que les cadres de croyances qui existaient quand même pour beaucoup plus de gens encore au 19e siècle, ces cadres de croyances sont beaucoup moins définis. Donc, dans la recherche de réponses aux grandes questions, on va accorder au moins autant d'attention à ce que peut apporter tout ce qui est d'ordre paranormal. Nous ne sommes donc aujourd'hui pas plus croyants que ne l'étaient nos ancêtres du 19e siècle. Si auparavant il était difficile d'afficher publiquement ce genre de croyances, on se cachait en effet ou faisait partie de sociétés secrètes, aujourd'hui Jean-François Mayer observe qu'elles sont pratiquées sans tabou. On ne se cache plus pour croire au paranormal. Jésus-Christ et les revenants, même foi, même combat. En France, plusieurs enquêtes ont été faites ces 30 dernières années. Elles montrent que la croyance dans ces phénomènes n'a pas subi de fluctuations majeures. Voici quelques chiffres datant de l'année 2000. 54% des gens croient à la guérison par magnétiseur et imposition des mains. 40% croient à la transmission de pensée. 35% aux rêves qui prédisent l'avenir. 33% croient aux influences du signe du zodiaque sur notre caractère. 18% aux prédictions des voyantes. 18% également croient à leur horoscope. 15% aux tables tournantes et 13% aux fantômes et aux revenants. Il y a toujours cette curiosité
idée un peu indiscrète au fond de l'être humain pour savoir des choses qui ne nous paraissent pas accessibles. Il y a toujours cette fascination pour le mystérieux que nous ressentons déjà comme enfants. On aime frissonner, on aime s'intéresser à ce qui nous paraît un peu étrange, inexplicable. Je crois que très souvent, ces pratiques peuvent aussi tenter de répondre à des questions sur d'abord le sens de la vie. Parce qu'il y a déjà des gens qui se posent cette question à toute époque de l'existence, et pas seulement des gens qui sont dans la vingtaine. Je vois très souvent des gens qui, à l'approche de la cinquantaine, par exemple, s'interrogent sur ce qu'ils ont fait de leur vie et ce qu'ils veulent encore en faire. Et dans la mesure où pour beaucoup de gens, les réponses apportées par les églises traditionnelles ne sont pas convaincantes à leurs yeux, alors on va se tourner en partie vers d'autres pratiques, sans que ce soit, une fois de plus, un phénomène entièrement nouveau. Faire des études risque de vous rendre plus mystique que cartésien. Et ça, personne n'aurait pu l'imaginer avant qu'une étude ne soit faite sur le sujet. Pour croire au paranormal, il vaut en effet mieux avoir un profil d'intellectuel. Et en voici la preuve par les chiffres. En sortant de l'école primaire, 35% des personnes avouent croire au paranormal. Ce chiffre double pour passer à 70% pour les personnes ayant fait des études supérieures non scientifiques. Idem pour l'astrologie. 44% des personnes ayant fait des études primaires y croient. Mais ce taux augmente à 60% pour ceux qui ont suivi des études secondaires. Sachez encore que 60% des enseignants et des étudiants croient au paranormal, ce qui fait de ces professions les plus ouvertes à l'étrange. Croire au paranormal, ce n'est pas nouveau, mais le dire, ça l'est. Les phénomènes surnaturels sont partout autour de nous. Il n'y a qu'à voir les dernières séries télé à la mode. Mais le paranormal, c'est vraiment comme à la télé? Faut-il s'en méfier ou alors rechercher de telles expériences? Mais voyons tout de suite comment les différentes églises ont géré le phénomène. On dirait qu'intellectualisme et croyances font bon ménage. Bien loin le temps où l'on prétendait que la science excluait les croyances. On parle de paranormal, mais qu'est-ce que l'on entend par ce thème? Pour nous aider, un spécialiste qui a étudié plusieurs années dans le domaine et accompagné de nombreuses personnes nous donne sa vision des choses. Pour certaines personnes, le paranormal, c'est tout ce qui touche à l'au-delà, ce qui touche au mystère, ce qui touche au contact avec des disparus, avec des puissances célestes. Pour d'autres diront non, ce n'est pas du paranormal, c'est simplement quelque chose de scientifique qui n'est pas encore expliqué. Mais d'une manière générale, il y a quand même un consensus pour dire que le paranormal, c'est ce qui échappe d'une part aux scientifiques et qui est un attrait pour la population d'avoir un contact avec le monde invisible. Certains pensent que les phénomènes paranormaux sont simplement des choses encore inexpliquées par la science. Plus on pense qu'un phénomène sera expliqué, plus on lui accorde de crédit. 53% des gens pensent que la transmission de pensée sera un jour expliquée scientifiquement. 51% pensent que l'existence d'ovnis sera prouvée. 50% pensent que les astres ont de l'influence sur le caractère. Mais par contre, 51% ne pensent pas que l'on expliquera scientifiquement que les astres déterminent le destin de chacun. 75% pensent que la science n'admettra jamais la réalité des maisons hantées. Et encore, 77% que la communication entre les vivants et les morts ne sera scientifiquement pas expliquée. Ces pratiques répondent à un besoin, c'est évident. Alors d'une part, un besoin, on pourrait dire, qui est vieux comme le monde, c'est-à-dire d'avoir un contact avec les disparus. Il y a tout le mystère, la souffrance aussi. Il y a aussi toute cette problématique des anges personnels, par exemple. On appelle cela le channeling, ou avec des esprits guides qui conduiraient l'histoire de l'humanité. Et puis aussi, il faut le dire, c'est qu'il y a peut-être un ennui profond aujourd'hui dans la société. Et beaucoup de jeunes en particulier, mais pas seulement de jeunes, cela n'est pas nouveau, ça existait aussi au Moyen-Âge, mais par jeu font tourner des tables, essayent de faire parler des esprits, essayent d'interroger des esprits de l'au-delà. Et puis aussi, probablement, il y a une angoisse face à l'avenir. Et beaucoup de personnes aimeraient savoir quelle est leur destinée, qu'est-ce qui les attend pour demain dans toutes sortes de domaines, naturellement les finances, l'amour. Donc le domaine de la voyance, le tarot, toutes sortes, l'astrologie aussi est en vogue aujourd'hui. Certaines pratiques paranormales sont plus in que d'autres. Petit tour d'horizon. Pour être in, vous pratiquez le channeling, vous entrez en communication avec des êtres supérieurs, des esprits guides. Pour être conventionnel, vous parlez de votre voyante et consultez un astrologue.
Et si par malheur vous faites encore tourner les tables ou pratiquer le spiritisme, vous faites partie des losers du paranormal, puisque ces pratiques sont en net recul depuis l'avènement du New Age. Le monde de l'édition est très sensible à ces changements de mode. Les titres et les collections arrivent sur les marchés du livre selon la demande du public. On remarque donc un nouvel engouement pour le paranormal et spécialement dans le monde de la bande dessinée. Ces 3 dernières années, on a vu de grandes maisons d'édition de BD créer des collections entièrement consacrées au surnaturel. Suite au succès d'une série, Le Triangle Secret, Glénat a même créé une collection basée exclusivement sur la franc-maçonnerie. Cette mode ne passe pas inaperçue car les libraires font de plus en plus de ventes sur des albums faisant intervenir le paranormal. Actuellement, il sort entre 1000 et 1500 albums par année. Peut-être 5% de la production concerne des ouvrages de type mystique. Je dirais que c'est en augmentation puisqu'il y a plus de titres qu'il n'y avait, puisque ces collections sont dans l'ensemble plus récentes. Il y a plusieurs éditeurs qui essayent des nouvelles collections. En fonction du succès, effectivement, peut-être qu'il y aura plus de développement. C'est un petit peu tôt pour en parler. Disons, c'est vrai que le lecteur de bande dessinée va être assez intéressé en règle générale par tout ce qui est un petit peu fantastique et qui sort un petit peu des horizons de tous les jours. Concernant le paranormal, il y en a eu avant bien sûr, de temps en temps, notamment avec la marque jaune de la Quai Mortimer qui a marqué pas mal de jeunes et qui date des années 50, où il y avait un côté paranormal par rapport au personnage principal. Il y en avait de temps en temps, même dans Tintin, notamment Tintin au Tibet, où apparaît le fameux lama à foudre bénite qui fait des lévitations et qui date de 1960. Donc le paranormal existait déjà, mais était peut-être un clin d'œil dans la bande dessinée plus qu'en toile de fond. Alors, face à cette quête et cette banalisation du paranormal, quelles en sont les conséquences? Quelqu'un qui va trouver une voyante aura toujours des réponses. Par exemple, pour expliquer un accident, pour expliquer une mort brutale, ou pour expliquer, par exemple, une séparation dans le cadre d'un couple. C'est clair qu'ils ressortiront avec une explication. Mais je constate aussi que, tout à coup, quelqu'un dit, eh bien, votre vie s'arrêtera à 25 ans. Ou bien vous connaîtrez un grand malheur dans les temps à venir. Donc, d'une manière générale, ce sont plutôt des choses positives qui réjouissent la vie. Et puis, de temps en temps, il y a des éléments qui sont douloureux. On ne naît pas égal face à l'astrologie. Votre sexe détermine votre propension à y croire. En tout cas, les personnes de la gente masculine semblent posséder un gène de méfiance face à l'astrologie. Car 60% des femmes croient à l'astrologie, mais près de la moitié moins des hommes, puisque 35% des personnes de sexe masculin y croient. Malheureusement, l'enquête ne détermine pas si la foi en l'astrologie est dépendante du chromosome X. Croire, c'est une affaire du 3e âge. Eh bien, pas du tout. Et ce n'est pas parce que l'on est vieux que l'on est croyant. Le niveau de croyance baisse même avec l'âge de manière continue. Environ 60% des 18-25 ans croient aux phénomènes paranormaux, contre 30% des plus de 65 ans. Alors dépêchez-vous de croire, sinon vous risquez de mourir athée. Les personnes qui dialoguent, par exemple, avec un disparu en sont dans un premier temps heureuses, parfois quand même assez angoissées. Et puis ceux qui découvrent, par exemple, qu'il y a un dialogue possible avec un ange, eh bien, dans un premier temps aussi, ils sont assez heureux, ils ont même envie d'en faire une école, d'enseigner les autres. Maintenant, il y a d'autres expériences plus douloureuses. Je pense à un catéchumène, par exemple, à qui on a dressé le thème astral. Et on lui a dit, alors qu'il avait 16 ans, qu'il n'aurait jamais d'enfant. Et c'est devenu quelque chose de vraiment ancré chez lui, mais aussi une tristesse très profonde. Et je pense aussi alors à toutes sortes de conséquences secondaires de personnes qui, après une voyance par exemple, ou bien une prédiction, ou bien des tables qui ont tourné, des contacts avec des esprits guides, commencent par des dépressions profondes, ou alors entendent des bruits insolites dans leur appartement, voient des meubles se déplacer. Alors il est vrai que parfois, ce sont des choses qui s'expliquent assez facilement, un courant d'air ou quelque chose de ce type-là, mais d'autres fois, c'est vraiment sérieux. L'expérience de certaines pratiques paranormales peuvent avoir des conséquences néfastes. Mais peut-il y avoir de bonnes pratiques avec de bonnes conséquences? La religion chrétienne ne propose-t-elle pas, elle aussi, toute une gamme de pratiques paranormales? David Guyat est un pasteur qui n'a pas peur du paranormal. Son explication. Dans le monde en général, je crois que les gens sont de plus en plus friands pour les expériences paranormales et dans le christianisme aussi. C'est une tendance comme
dans la mentalité générale, de rentrer dans ces choses paranormales, dans l'intuition, sentir les choses, connaître, découvrir. Le christianisme admet plus ou moins ces expériences paranormales. Il y a différents courants dans le christianisme et peut-être certains mouvements mettent plus l'accent sur ces expériences que d'autres qui ne vont pas les nier, mais qui vont plutôt mettre l'accent sur d'autres aspects. Dans le christianisme, on peut faire des expériences paranormales, tout à fait. D'ailleurs, la Bible est remplie d'expériences paranormales de différents personnages. Et dans le christianisme, il y a des pratiques paranormales. Jésus qui guérissait les malades, il est parlé de la guérison, prière pour les malades, le miraculeux. Je dirais que déjà, la prière, c'est déjà une expérience paranormale. Ce n'est pas de simples paroles qui sont dites. On rentre réellement en contact avec le divin, on rentre en contact avec Dieu. Et on peut exprimer son cœur, on peut recevoir des pensées aussi. Dieu parle. La prière, par définition, c'est un dialogue aussi. Donc c'est une porte qui s'ouvre sur une discussion avec Dieu. Et il peut y avoir des effets. Par exemple, on peut ressentir une chaleur, ou on peut sentir que Dieu est tout près, que Dieu est présent. Un grand nombre de personnes rencontrent Dieu, pas seulement comme une philosophie ou une pensée, mais de plus en plus de gens expérimentent Dieu, expérimentent l'amour de Dieu, rencontrent Dieu personnellement, et c'est une expérience paranormale qui bouleverse la vie. Le christianisme entretient une relation étrange avec le paranormal. Si les croyants ont souvent fait une expérience mystique pour adhérer à la foi, la hiérarchie, elle, a tendance à le minimiser ou à l'intégrer. Le catholicisme officiel intègre le paranormal et les expériences surnaturelles, tandis que le protestantisme les déconseille au nom de la raison. Mais derrière cette façade, ce sont en réalité des mouvements qui mettent en avant les expériences paranormales qui sont en progression. Ces courants sont le renouveau charismatique chez les catholiques, qui pourvoit à la majorité des nouveaux prêtres, et chez les protestants, c'est le pentecôtisme, basé sur des expériences personnelles qui représentent déjà, après une progression fulgurante depuis le début du siècle, la majorité des protestants dans le monde. Mais quelle est la différence entre ce paranormal vécu dans l'Église et celui qui est désapprouvé par cette même Église? Ce qui distingue les expériences paranormales chrétiennes des autres expériences, c'est que le paranormal est fait pour rencontrer Dieu. On est corps, âme, esprit, pour qu'on puisse être en contact avec Dieu. Vivre des expériences paranormales, c'est pas forcément vivre des expériences de foi. Ce qui pourrait être condamnable, c'est d'utiliser le paranormal, d'utiliser cette possibilité d'entrer en contact avec Dieu pour faire un tas d'autres choses qui nous mènent à nulle part ou qui peuvent nous mener à des choses dangereuses. Je dirais que le paranormal, c'est un monde spirituel, donc c'est le même monde, mais dans ce monde spirituel, il y a différents domaines. Il y a Dieu et il y a d'autres influences. Ces influences peuvent être néfastes. Par exemple, au niveau de la guérison, dans le monde physique, donc dans le monde normal, on prend des médicaments et dans les médicaments, il est souvent parlé des effets secondaires. Je vois la même chose pour tout ce qui est dans le paranormal, pour les guérisons. Est-ce qu'on s'inquiète aussi, par exemple, des effets secondaires? Et je pense qu'il y a différentes influences, il y a différentes sources. Et c'est bien de regarder à quelle source on va, donc quel chemin on emprunte dans le paranormal. Maintenant, installez-vous confortablement dans votre canapé et détendez-vous, car vous allez entendre le témoignage ahurissant d'un homme qui a presque tout vécu. On vous a déniché la perle rare. C'est probablement l'homme qui, en Europe, a vécu le plus d'expériences paranormales. J'ai pu lire les pensées des personnes. J'étais moine bouddhiste, entre autres. J'ai pu quitter mon corps et être cliniquement mort aussi. Faire des voyages astrals. Satan m'a parlé lui-même. J'ai entendu des voix de l'au-delà. Toute ma vie était dans le paranormal. J'ai jamais vécu comme les autres personnes. J'étais d'ailleurs chez des maîtres sorciers au Mexique. Je suis entré par exemple dans une secte. Jésus qui m'avait parlé aussi. J'ai eu cette force d'être invisible. J'ai vécu des choses en dehors de ce que les gens peuvent comprendre parce que ce n'est pas dans la tête. Et dans le négatif et dans le positif. Ça depuis que je suis né déjà. J'ai vécu, je ne sais pas, je n'ai pas choisi ça, je peux simplement raconter ce que j'ai vécu. Ma mère était déjà préprogrammée, si je puis dire ainsi, par l'occultisme. Et à 6 ans ou à 7 ans, je me rappelle, tout petit déjà, j'allais au cimetière pour chercher le contact avec les morts. Et j'ai joué avec les corps morts. Et j'ai appelé
les esprits de l'au-delà, s'ils existent, qu'ils me donnent de l'aide pour me emmener vers un amour que j'ai cherché, que j'ai jamais eu. J'ai deux frères, ils ne s'intéressaient pas du tout à ce monde. Il y a un monde invisible. Ils voulaient faire la carrière, mais moi, ce qui m'intéressait, de savoir d'où je viens, où je vais. Alors, c'était une magie en moi. Magie, qu'est-ce que je fais sur cette planète? Chaque fois qu'on a une expérience, on a soif pour savoir plus. Surtout quand on se réalise que c'est quelque chose qui fonctionne. Par exemple, une voix me dit, quand je vivais en Inde, maintenant je vivais à Calcutta. Tu vas de Calcutta à Puri, c'est une ville au sud. Tu arrives là-bas, et puis maintenant tu vas au sud-est, comme ça, tu quittes la ville, tu vas rencontrer telle et telle maison, et tout ça, c'était réel. Alors là, on est fasciné au début, sans savoir à quelle force on a affaire finalement. Est-ce que c'est une force qui nous veut du bien? Est-ce que c'est une force qui nous veut du mal? Ça, il n'y avait pas, mais par intérêt. On y va. Dans la méditation, j'entrais en moi et j'ai aperçu des mondes d'un côté très splendide, une beauté aussi, mais d'autre côté aussi des choses horribles. Mais la plus intense, c'était le rencontre avec Jésus. Parce que quand il m'a parlé, c'était à la cathédrale, devant... il y avait 3000 personnes à la cathédrale, je dirais que c'était plein. Ce qui m'a touché le plus, c'était premièrement d'entendre la voix audible et plus fort encore, la présence d'amour. Il y a un tel amour indescriptible, ineffable, comme ça, qui m'a englobé, qui m'a emballé, magnifique. Comme c'était tellement fort. Et troisièmement encore, ce qui était fort, c'est les phrases qu'il m'a dit. Premièrement, il m'avait dit, il m'a pardonné mon passé, parce que j'ai fait beaucoup de choses injustes, même sales ou salauds, et puis il m'a pardonné ça, et il m'a dit en même temps, avec une autre phrase, « N'aie pas peur, dans mon nom tu seras toujours plus fort ». Parce que j'aime pas faire les choses à moitié. C'est ce que je reproche dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le christianisme, dans la philosophie, dans la psychologie. Souvent, les gens, ils lisent d'autres livres ou dans le yoga, ils font la moitié, ils ne connaissent ni l'un ni l'autre. Et ils croient savoir quelque chose. Non, je préfère ou de mourir ou de vivre, de faire le chemin complet. J'ai appris ça, j'étais d'ailleurs chez des maîtres sorciers au Mexique, et là, on me l'a dit, fais le chemin complet, ne fais pas la moitié. C'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça, la vie devient très intéressante. Qu'est-ce qui est naturel ou alors surnaturel? Qu'est-ce qui est normal et qui ne l'est pas? Que faut-il croire? À vous de juger. Et étant donné qu'on m'a dit que la vérité était ailleurs, je vais aller voir si je la trouve. Bye bye!